Oui, bah écoute, on va commencer les questions-réponses avec Fabrice qui nous fait l'amitié d'être là et puis on le remerciera. Je crois qu'il y en avait pour lui d'ailleurs. Il y en avait pour lui, c'est pour ça. C'est pour ça, bien sûr. Si on y accède à ces questions et puis après on libérera évidemment Fabrice. Voilà, mais je voulais pas le laisser partir sans qu'il ait répondu par exemple à cette question de Guy Jonquille. Question pour Abriel. Voilà, il n'y a pas de Fabrice, c'est Abriel. Alors Abriel, est-ce que tu serais titulaire dans le 11 de l'OM en 2021 avec ton niveau d'avant évidemment? Ouais. Et Romain dit que peut-être qu'on ne sait pas. Fabrice. Pourquoi avant son niveau d'avant? Oui, mais avec mon niveau de maintenant, hein, j'ai pas de... Non, je plaisante. Non, bien sûr. Je vois pas qui aujourd'hui. Moi, à l'époque, quand il y avait Chérou, Edouard Cissé, Mbia, Lucho, Mathieu Valbuena, Ben Arfa, qui jouaient pas trop sur la première partie, il y avait quand même une grosse concurrence. Donc, je pense que moi, j'étais complet. Après, aujourd'hui, Camara, je joue pas son rôle par rapport à ses qualités, mais après le reste, l'admiration que ce soit Rongier, que ce soit Gay, Cuisance, il y a qui joue au milieu. Oui, tu as fait le tour. Hein. Sanson. Il y a pas de... Je vois pas ce qu'ils font d'exceptionnel aujourd'hui que je ne sais pas faire ou que je ne savais pas faire à l'époque. Mais bon, après... tu aurais été ultra complémentaire, je pense, c'est mon avis, avec Bouba Camara. Ouais, même j'aime bien aussi Rongier, comment il joue. Ça m'a l'air assez simple. Enfin, ce que j'aimais bien avec Lucho ou avec Benoît, c'est qu'on se comprenait très bien. Il n'y avait pas de. Voilà. On savait très bien qu'on pouvait combiner, comme on pouvait aussi dribbler quand il fallait sortir d'une situation. Et puis surtout, on était assez complémentaires. Donc, je crois que j'aurais été complémentaire. Mais après, j'ai un jeu aussi simple. Hein, donc, bien sûr. Pourquoi tu n'aimes pas Fabrice, tu dis vas-y, René, vas-y. Un orgueil et moi, je te dis la vérité. C'est vrai, moi, je trouvais que tu étais un bon joueur. Je verrais bien un trio Pape Gay et Camara, Fabrice Abriel. Ouais, Gay, ce que tu veux dire, c'est que quand Fabrice le met dans la même catégorie que les Cuisances, tout ça, t'es pas vraiment d'accord, quoi. Moi, Fabrice, Gay, tu le trouves pas aussi haut que certains supporters? Ah non, je mets pas dans la catégorie, je nommais les joueurs. Je les comparais pas. D'accord. Gay, c'est un joueur qui est box-to-box. Moi, j'aime beaucoup son impact et son envie. C'est surtout en fait l'envie de vouloir imposer quelque chose quand on est au milieu de terrain. Et je trouve qu'il impose un rapport physique et il est capable de ratisser comme de bien donner. Après, je trouve que il pourrait faire plus de courses vers l'avant, comme on l'a vu le Lensois là, qui est une révélation et qui fait des kilomètres Fofana par Fofana dans la verticalité. Je pense qu'il peut être capable de le faire comme un Mboula à une époque quand il était bien. Je pense qu'il est encore pas assez arrivé à maturité dans son jeu et je crois que s'il travaille bien et si on l'imbrique bien dans le collectif, c'est un joueur qui peut rapidement devenir indispensable à cette équipe. Hein. Tiens, on va prendre une autre question pour Fabrice et puis après on le remerciera. C'est cool d'avoir quand même des anciens Olympiens. Il a un quart. Comment? Il a un quart. Non, mais après, tu sais, c'est comme Non, je plaisante. C'est la vie, hein, René. Toi, t'as peut-être un peu moins de rencard que Fabrice, c'est comme ça. Encore que, hein, je suis ton compte Twitter, c'est actif. C'est actif. Faut se lever pour avoir autant de rencard que René. Allez, la question pour Fabrice, c'était sur les bons et les mauvais souvenirs à l'OM. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir à l'OM? C'est exactement ça la question, Fabrice. Je crois que Romain, on a déjà parlé. Pour moi, c'est l'aventure humaine de cette année 2009-2010 en finalité ponctuée par des trophées. Je crois que l'aventure humaine, pour moi, elle est beaucoup plus importante dans le football que le jeu. Enfin, beaucoup plus importante. En fait, elle arrive en premier et ensuite, derrière, on joue. Et je crois qu'il faut d'abord bien vivre des choses difficiles ensemble pour bien se connaître. Et je crois que la première partie, où pendant longtemps, jusqu'au match de Montpellier, on a vécu des choses difficiles, parfois, et on a toujours eu envie de rigoler, de venir s'entraîner et de continuer à avancer. Et je crois que cette aventure humaine, vraiment, j'ai vraiment énormément rigolé toute la saison. Et je crois que on était focus sur les prochains matchs, à chaque fois de rebondir. Et à la fin, quand on est récompensé un petit peu de ce bon état d'esprit et de cette envie d'être ensemble, avec des vrais personnages dedans, avec vraiment une maturité pour tout le monde,
On est très content de terminer la saison et de donner, de rendre aux supporters ce pourquoi on était venu au final. Et on a ce sentiment d'accomplissement pendant 10 mois, une aventure de 10 mois, où on se voit tous les jours. Donc, Bien sûr, c'est pas simple. Et on arrive à la fin et on gagne. Et ensuite, on est parti en vacances ensemble, enfin, sur 3-4 jours. Et pour nous, voilà, c'est vraiment toute la saison où c'était. Bon, le plus beau moment, c'est quand on est dans le Vieux-Port et que on ramène qu'une Coupe de la Ligue au final, mais Ouais, qui est compris comme un énorme trophée avec ces 17 ans où il se passe au niveau des trophées, c'est une exact. disette. Et voilà, et c'est vraiment. On a pris conscience que si on ramenait le titre, ça allait être 10 fois plus D'accord. accueilli en fait par les supporters, quoi. Donc c'est Remarque, ce qui ça a nous a été- aussi donné l'envie d'aller chercher. Fabrice, ça a été violent la première coupe de la Ligue. Hein. Ça faisait, comme tu dis, 17 ans qu'il n'y avait plus de titre. Oh, tu avais 80 000 personnes sur Ouais, eux pour bien sûr. une coupe de la Ligue. Quoi. On a Et nous, renouvelé me ça pour le battait titre, les couilles. hein. On a On a dit, voilà, renouvelé c'est ça la pour le coupe de la Ligue, ça me bat les couilles, c'est un trophée. Quoi. C'est un Voilà. trophée, on se redépucelait quelque part. Mais on Et- se rappelle, moi je me rappelle, voilà un moment que je me rappellerai toujours. Ça a été, c'est vrai, la Coupe d'Europe. Mais Fabrice se rappelle aussi de toi sur le Vieux-Port. Il était sur le bus arrête et il tes te voyait conneries, il te voyait d'en bas. Non, mais tu vois, ce qu'il dit, moi, ça me fait drôlement plaisir. Il te dit que vraiment, l'état d'esprit d'un vestiaire, il fait beaucoup. Ah, bien sûr, oui, oui. Voilà. Et en ce moment, ne me dis pas que, comme il dit, ils vont aller partir en congé, tous là, ça m'étonnerait. Hein. T'as pas répondu encore sur le pire souvenir, Fabrice, et après je te laisse tranquille. Le pire souvenir, c'est le départ en fait, Ouais. qui n'était pas prévu. Et en fait, après une réunion où on sait que le club doit restructurer, c'est Vincent Labrune qui me dit bah Fabrice, là, tu vois, les enfants de Dreyfus, ils t'aiment beaucoup, mais Didier, il y a 3-4 joueurs pour alléger, etc., etc. Et moi, je l'apprends en cours de préparation, donc je dois m'activer pour partir dans un autre challenge en fait. Et de la façon dont c'est fait, je crois que le dernier trophée, ça doit être la semaine avant le trophée des champions au Maroc, où je trouve une solution pour aller à Nice. J'avais Lille et Nice, et en fait, voilà, c'est un peu le fait de partir. En fait, quand vous avez le sentiment d'avoir fait premier et deuxième, vous vous dites qu'il n'y a personne d'autre dans le championnat qui est capable qui est normalement plus fort que vous en termes de joueurs. Ouais, bien sûr. Donc, on comprend pas trop que en allant au bout de l'aventure et en répondant aux attentes du club, on comprend pas trop pourquoi on doit s'arrêter là. Voilà, parce que je considère qu'on est récompensé par les résultats, et quand les résultats sont là, on continue l'aventure, un peu comme Zidane a fait avec ses 3 Ligues des Champions, où il a jamais bougé son équipe parce qu'il considérait qu'il devait qu'il avait la meilleure équipe d'Europe. C'est vrai. C'est C'est football, un peu ton le sentiment univers que j'ai. impitoyable. Exactement. Bien résumé, René. Et il a fallu Merci, s'adapter. Fabrice. Juste avant de te Merci. libérer, c'était quoi la destination des vacances où vous êtes allés tous ensemble? Maroc. Ah, Romain, mais c'est à Fabrice que je demande. Il va te le dire. C'est On l'a un pas bon choix. caché. Hein. Merci beaucoup, Fabrice. À très vite sur le Phocéen. Merci. Et ciao, au Salut. plaisir. Je garde mes Malville Canuti, quand même, cette petite paire magique pour des questions un peu du quotidien de l'Olympique de Marseille. On a vu une question sur le gardien Ouais, de le but. gardien. J'aimerais bien qu'on la revoie. On nous demandait si le petit Simon Ngapandou Etembou, 17 ans, pouvait basculer deuxième gardien. Est-ce que c'est pas le bon moment de le faire basculer deuxième gardien? On rappelle que Pelé s'arrête en fin de saison, qu'il va bien falloir trouver une solution. Tiens, René, c'est quoi ton avis là-dessus? Ouais, mais moi, je vais te dire un truc, je sais pas si c'est une impression, mais Mandanda, en ce moment, elle est un petit peu fatigué, disons. Je dis pas au bout du rouleau, Non, pas au fatigué. bout du rouleau. Mais pour remplacer Mandanda, je crois que Simon il est encore un peu léger. Pour remplacer Pelé, la question, c'est. Pour remplacer Pelé, oui, mais Pelé, c'est le remplaçant de Mandanda. Oui, d'accord. Bon, mais Pelé, il est quand même meilleur que Simon pour remplacer Mandanda. D'accord. On peut faire appel à Pelé, qui a sa place dans... Tu prolongerais Pelé, toi? Ah oui.
Ah oui. Ah oui, moi, tant que tu ne trouves pas un mec plus fort que Pelé comme deuxième gardien... Il a 53 ans quand même. Oh, et lui, non. Non, mais moi, tant que tu trouves... Non, mais c'est intéressant, Pelé, c'est un très bon joueur, puis il ferme sa gueule, il fait rien, il dit, ouais, sûrement, avec la paye que touche, il fout rien. Moi, ça bat les couilles, en attendant, il dit rien, il revendique rien. Quand il est là, il fait son boulot. Des fois, il se manque comme beaucoup de gardiens. Hein? Voilà. Mandanda, il t'a jamais arrêté un pénalty comme il en a arrêté, lui. Voilà. Non, Moi, tant que Pelé, c'est un titulaire à part entière dans plein d'équipes de Ligue 1. Chez nous, il est second. Second gardien, et il accepte. Alors, moi, trouve-moi un gardien second aussi bon que Pelé. Mais il faut qu'il soit aussi bon, sinon meilleur, parce que c'est pour le remplacer un qui est moins bon que Pelé. Ok, René, on va voir ce qu'en pense Romain. Comme ça, on fait un débat. débat. Voilà, Bah, si bien c'est sûr. pour trouver un mec plus fort que Pelé en second, moi, je veux bien, mais voilà. Romain, toi, on prolonge Pelé, non. on promeut Simon. Non, on prolonge pas Pelé parce que c'est quand même peut-être la doublure la plus chère de Ligue 1. Voilà, il a un salaire très élevé. Alors c'était une bonne décision à un moment donné de le prolonger et effectivement c'était une bonne doublure, mais il y a quelques années. Là maintenant, moi je veux qu'on tente un pari à ce poste. Simon, Pour c'est le peut-être un numéro peu 1 trop. ou pour le numéro 2? Parce Pour que tu le sais qu'il y a numéro 2. cette tendance Non, qui est pour dégager Mandanda en fin de saison. Il y a beaucoup de supporters ouais, qui souhaitent ça. non, mais c'est pareil. Là, il a fait il sort d'un match, pas d'une période. Mais bon, je pense qu'il est capable, pas seulement par rapport pour dire, parce que ça je suis con de dire, ah, c'est une légende, donc c'est une légende, Non, je ne vais bien pas lui sûr. laisser 10 ans. Mais je pense qu'il peut faire une très bonne saison dès la saison Il y a prochaine. d'autres Et j'oublie priorités pas que peut-être. cette année, c'est peut-être un des meilleurs joueurs de l'OM. Hein. Si tu prends toute l'année, et pas seulement les 3 derniers matchs, c'est un des meilleurs joueurs de l'OM, Mandanda. Donc, oui, sur cette saison. Incontestablement. Ouais. Incontestablement. Je pense qu'il peut être encore Donc, très bon numéro la 2, on saison fait quoi, prochaine. Romain? Numéro 2, moi je prendrais, je l'ai déjà dit, je prendrais, je C'est vrai pense, qu'on a la une question à doublure. tous les talks. Hein, mais... Non, mais je prends une doublure même pour le court terme, mais qui te coûte pas cher. Mais parce que Simon, je trouve qu'il lui manque peut-être un gap d'un an. Si tu arrives à le prêter, voilà, si tu arrives peut-être à le prêter dans des divisions inférieures, ça peut être l'avenir. Mais voilà, on sait pas. Enfin, je veux dire, le problème des joueurs de 17 ans, c'est que à 17 ans, tu parais plein de promesses, mais pour confirmer, c'est très compliqué, même au poste de gardien et compagnie. Donc voilà, je pense qu'il lui faut vraiment une première expérience en plein. Regarde Amadou Dia dont l'OM se sépare. Amadou Dia, de l'info, c'est que précassé avec son club de D2 hollandaise où il n'a pas joué une minute, il va rompre son contrat avec l'OM, il est libre. Et c'est un joueur vraiment, quand l'OM le récupère et arrive à le faire signer, je me dis c'est un super truc. Je l'avais vu faire un super match. Manchester United et tout. Hein, et il avait un jeu au pied, compagnie, machin. Je me suis dit, tu vois, et derrière, parce que le football c'est du mental, on l'a déjà dit, et que tu as une période de ta vie ou l'adolescence où tu te construis, du coup ça peut partir dans tous les sens. Donc c'est très incertain. Ok. Reisiger, suite à la décision du fair play financier, pensez-vous que Monsieur McCourt fera un gros effort pour la saison prochaine? Tiens, mais Romain, à toi, puisque René avait commencé la précédente. Qu'est-ce qu'il t'a dit hier au téléphone? Frank, il m'a dit non, faut pas. Je pense pas. Concrètement, il va déjà faire un gros effort pour combler le trou, non? Oui, alors ça voilà, ça c'est quelque chose. Je pense que l'année dernière, on est venu nous expliquer, non mais regardez, l'OM c'est fini, il y a un gouffre, ils vont être en redressement parce qu'il va avoir la DNCG, parce qu'il va avoir le fair play financier, il y a tant de déficits, donc forcément le club sera racheté, tout ça. Au final, DNCG c'est passé, fair play financier c'est passé. Parce qu'il a mis les sous. On a recruté. C'est passé comment à la DNCG? Moi je pense que, comment, alors comme tu dis, il a mis des sous, et si tu regardes bien, il a mis aussi des sous dans le mercato. Parce qu'il va te chercher. Alors tu vas me dire, c'est pas l'achat du siècle ou quoi que ce soit si tu veux, mais il a mis des sous pour prendre Luis Enrique. Moi je pense que à partir du moment, et c'est un peu son mode de fonctionnement, à partir du moment où tu vas le trouver et que Longoria va le trouver et que Longoria a son oreille pour lui dire, voilà, je veux faire tel joueur, je mets tant d'argent parce qu'il y a ça, et voilà, je pense qu'il engage sa responsabilité. Je pense qu'il va peut-être faire des efforts, mais pas forcément un gros effort. Non, voilà, pas forcément un gros effort, et c'est pas faire un effort pour faire un effort. Et au final, dans le football, il y a rien de pire. Si tu dis, on met une enveloppe de 20 millions sur le mercato, tu vas recruter rien que ne serait-ce qu'un jeune à Herbel. Et Chaïb Draoui va te dire, c'est 20 millions. Eh ben oui, tu as dit que tu avais 20 millions. Un partenariat avec Lyon, d'après ce que j'ai compris. On m'a dit ça. C'était dans l'air du temps. Ils étaient avec Montpellier aussi, malheureusement. À vérifier. De toute façon, qu'il y ait partenariat ou pas, il y a déjà des jeunes d'Herbel qui sont partis sur Lyon. Voilà. Montpellier. Déjà, donc partenariat. Et si. Voilà. Et puis on rappelle, même s'il y a un partenariat et ça nous joue des tours avec l'OM Next Generation, c'est quand même
C'est pas le partenariat qui décide de ta destination. C'est quand même les bien parents et sûr. l'enfant. Bien sûr. Non, mais Mais encore heureux. c'est dans vrai. la tête des gens, ça marque, tu vois, les Ouais, ça marque, les mais clubs bon. marseillais signent avec. Maintenant, moi, je vais te dire, hein, je préfère encore ça que cette même génération qui servait à rien. C'est pas fini, René, hein, c'est relancé là. C'est partenariat avec les clubs d'amateurs, je veux dire, les Burel, les Gémenon. Pourquoi tu dis que ça servait à rien? Parce que je peux te garantir que ça servait à rien. Ah bon? Moi, j'ai vu des présidents qui m'ont dit... Non, il y en a qui sont très déçus, mais il y en a qui sont très Non, il y contents en a aussi. qui m'ont dit, ils sont pas déçus. Ils m'ont dit, quand ça s'en bat les couilles, j'ai pris 5 000 €, moi. Voilà, non mais Il ce qui faut est- dire les Ah, choses bah, ouais, tu comme vois, ça, hein. ce que ça a servi, à faire en sorte que des présidents te disent ça, alors qu'avant ils te disaient on n'est pas considéré par l'OM. Donc en fait, le problème c'était qu'il y avait aussi un peu une histoire d'argent. Et ça a permis Tiens, de voir Chora ça. qui nous parle de Jacques-Henri Hérault. Tiens, ça nous avait manqué. Représentera l'OM au sein des instances nationales. Comment Longoria peut-il nous affirmer qu'il a les mains libres? Et je précise, c'est une news RMC qui date d'il y a quelques minutes, quelques heures peut-être. Je crois que c'était vers 17h que c'est tombé. J'étais dans la voiture. J'étais dans la voiture, absolument. Et Sur la route. sur la route, évidemment. Pour aller du plateau 1 au plateau 2, c'est très loin, Romain, je sais. Voiturette. L'info, c'est que Jacques-Henri Hérault a été nommé vice-président du conseil de surveillance. Qui est le président du conseil de surveillance? McCourt. Donc en fait, Jacques-Henri Hérault reste le numéro 2 de McCourt, non? Ouais, non. Après, il faut voir dans les Dans le les conseil faits, de surveillance, en tout cas. Dans les faits, il faut voir sur quoi ça pèse. Moi, Non, mais elle est intéressante la question de Chora, parce que comment tu veux dire que ton président, ton homme fort, c'est Longoria, si c'est Jacques-Henri Hérault qui te représente partout? qui te représente auprès d'instances où que nous, au final, on le sait pas. Enfin, tu le vois pas. Qui représente Lyon dans les instances? C'est Olas. C'est pas forcément à chaque fois Olas qui se souvent déplace. Olas, Tu sais, ils envoient un avocat, un machin. Ouais. Moi, faut voir vraiment là-dedans. C'est Caillot qui va. ce Il que- va, il prend son petit TER, il va à Paris. Ce que ça, Non, ce mais- que ça représente. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, moi là-dessus, je vais te dire un truc. Moi, Longoria, j'attends qu'il nous fasse du foot, j'attends qu'il nous fasse des transferts. Moi, de voir Longoria monter à Paris pour défendre un joueur suspendu ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas. Après, Non, que je ça comprends, soit. je comprends. Alors que soyons clairs, que ça soit quelqu'un d'autre que Jacques-Henri Hérault, de par ce qu'il s'est passé et de par l'ego, ne simplement sortant même des personnages, quand il a été président, d'occuper une fonction en dessous, pour moi, il y a un moment donné où l'ego va rentrer en jeu et c'est pas bon. Donc, si tu me dis, on peut nommer quelqu'un d'autre à la place de Jacques-Henri Hérault, Pour faire ça. je vais pas te mentir, j'y suis favorable. C'est mieux. Je préfère qu'il n'occupe pas ses fonctions. Mais que ça soit Pablo Longoria qui monte pour là-dedans, Oui, ça te gêne j'ai envie de aussi. lui dire, mon garçon, veux pas fais qu'il ce que se tu as à faire. disperse. Voilà, te Ok. disperse pas, René, fais c'est ce que tu as gênant. à faire. Est-ce que c'est gênant? Moi, je vais te dire un truc. Là, il y a eu une réunion avec les supporters, Longoria, Sampaoli, tout ça. Avec les supporters, bon, on ne sait pas trop ce qui s'est dit, mais je pense qu'ils n'ont pas dû se laisser rouler dans la farine comme ça, les On sait un supporters. peu ce qui s'est dit quand même, mais. Oui, bon. La finalité, complètement. Enfin, bon, qu'importe. Et au vu de ce qui s'est passé, il m'étonnerait fort que McCourt ou Longoria, en plus, fassent l'erreur de faire un marron encore une fois les clubs de supporters. Il ferait une erreur majeure. Parce que les clubs de supporters, ils ont montré de quoi ils étaient bons. Hormis les saccages de la commanderie qu'on a condamnés tous, bon, d'accord, mais ils ont montré de quoi ils étaient capables d'agir sans rien casser. Alors, qui ne croit pas qu'il pourra nous prendre pour des cons, à tous les supporters. Il te prend pas pour un con là quand même en faisant ça? Tout Parce que Hérault is out, mais il te représente partout. C'est l'avenir qui le dira. Moi, tant qu'il n'influe pas sur la bonne marche du club, sur les résultats, sur ce que veut faire Longoria, Sampaoli, tant qu'il ne nous emmerde pas à influer dessus. Mais si on sent qu'il essaye d'influer sur le futur de l'Olympique de Marseille en tant qu'équipe, en tant que club sportif, là, c'est pas pareil. Et là, les clubs de supporters vont reprendre le flambeau. Je prends juste un exemple. Mais pour répondre à Ouais. ta question, Vas-y, Romain, Romain. sur justement les mains libres, tu penses bien que si Longoria, à un moment ou à un autre, il est gêné par Jacques-Henri Hérault, Ouais. il aura la possibilité de nous le faire savoir, de le faire De le fuiter faire savoir, oui, oui, oui. et de le faire Ben, savoir. c'est bien bien sûr. ce que je Donc dis. je pense que là-dessus, à partir du moment où il va avoir ne serait-ce qu'une petite parcelle d'ombre de Jacques-Henri Hérault, il saura Parce nous que- le faire comprendre et... Prends un exemple simple, tu vas me dire oui ou non selon toi. Il y a un vote à la LFP, Hérault il va voter pour l'OM. Hmm. Il va voter exactement ce que veut Longoria à chaque fois. Ah ben, s'il ne vote pas, eh ben, comme dit Romain, Comment on Longoria le sait nous aura l'occasion de Comment on le nous le sait faire savoir.
Tu sais, les votes sont secrets, hein. Tu sais pas quel président a voté quoi. Bon, tu le sais au final. Je sais à peu près, hein, Tu le sais. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même qu'il ait pas. Bon, on verra, effectivement, mais on en reparlera de cette histoire d'héros. Non, mais moi, sûr. je souhaite que McCourt ne prenne pas les gens pour des cons, les supporters pour des cons, et que Longoria garde les mains libres. On l'espère tous. Parce que, et comme dit Romain, je suis persuadé que si Longoria, parce qu'il a l'air de caractère lui aussi, s'il voit qu'il s'est fait faire marron, qu'il est en train de manipuler, comme tu dis, il saura comment faire pour nous le faire savoir. Ouais, peut-être. Ouais. Gambous, tiens, salut René. Tu nous manques sur le talk. Ah bon? On va essayer de l'avoir un peu plus, Romain, quand même, Bien René. sûr. J'ai 61 ans, comme toi, René, d'ailleurs. Te souviens-tu d'une période aussi noire pour l'OM, hormis VAOM? Tu sais, j'étais là, comment il s'appelle? Gambous. Gambous. J'étais là. Quand il y avait Macourt, on disait, la Brune, on disait, on n'a jamais vécu ça, ils nous ont tué le club est mort. Moi, j'ai connu le club en Division 2 et j'ai connu le club il a fallu que le maire de Marseille soit en même temps président de l'Olympique de Marseille parce qu'on était au bord du gouffre, il a été caution. Mais il fallait qu'il soit président de l'OM pour être caution parce qu'on était à la porte d'un dépôt de bilan. Tu crois que c'est rien, ça? Et quand on est failli, que c'est les minots qui nous ont sauvés, il faut s'en souvenir de ces époques. Tu as 61 ans, donc oui, je pense que tu les as connues. Mais des époques, on en vit tellement des mauvaises. Je sais pas. Regarde, quand il est venu, ils ont fait revenir Tapie en 2001, là. Tout le monde, on s'était sauvé à ce moment-là que par rapport à un seul but du goal à virage. Et est arrivé Tapie, l'année d'après, on a fini 11e. Et tu crois que quand tu te sauves de la D2 de un but au goal à virage, tu crois que c'est pas grave? Eh oui, c'est grave. Donc on n'est pas encore aussi bas qu'on a été. Moi, j'ai connu des périodes plus nord. Moi, je te dis qu'en 2000, c'était en 96-97, je crois, quand Godin a été obligé de prendre la présidence de l'OM parce qu'on est au bord du dépôt de bilan, eh bien, crois-moi que tu te fais petit. Hein. Juste, on parlait tout à l'heure de la disette. Je fais une petite parenthèse très rapide. On est à la moitié de la période de disette qu'on avait connue, déjà. Ça fait 8 ans et demi qu'on n'a rien gagné. Et les A-League Games? Non, ça fait 8 ans et demi qu'on n'a rien gagné. Ça faisait 17 ans, on n'a pas compté la Coupe Intertoto, tu vois. Donc, et ça faisait 17 ans, là ça fait 8 ans et demi. C'est la moitié. On a déjà vécu la moitié de cette période sans titre qu'on avait vécu. Ça peut aller très vite pour qu'on les atteigne ces 17 ans, malheureusement. Et on est quand même dans une période noire. C'était pour répondre aussi à Gambous, je comprends son désarroi. Pronostic, tiens, de René. René, c'est la star du jour. Je le comprendrai, mais il a 61 ans, mon poteau. Putain, il a 61 ans. Tu veux pas après que les jeunes ils s'affolent, un mec de 61 ans, mais putain, tu en as connu. Oui, j'ai connu des périodes plus noires. Il a la chance, lui, il a connu vraiment la période faste. Parce que nous, on était jeunes. Avec toutes ces merdes dans laquelle on est quand même 6e au championnat. Ouais. Je te dis, moi, j'ai connu l'OM. J'ai commencé vraiment, j'avais 5 ans à m'intéresser à l'OM. C'était en 94, tu vois. Donc je suis quand même noir. La période noire, c'est moi quand même. Tu vois, j'ai jamais connu l'OM champion d'Europe. J'ai pas vécu ça. Je l'ai vécu parce que je devais dormir dans la chambre à côté comme un bébé, quoi. Mais j'ai pas connu cet OM magique. Donc t'as 61 ans, mon gars. Déjà, t'as connu un club champion d'Europe. T'es le seul club français qui l'a fait. Donc c'est déjà magnifique et on espère tous revivre ça. Évidemment, qui l'a jonquille pour peut-être la dernière question. Elle est pour René. Pronostic de René pour la fin de saison. Bon, d'abord, fais-le rapidement, comme ça on prend une autre question. Si il me dit à m'appeler monsieur, je ne lui réponds pas. Monsieur René. Non, c'est-à-dire qu'avant la venue de Sampaoli, je me chiais dessus. J'avais dit que je ne voyais pas une place au-dessus de 8e. Mais là, avec Sampaoli, il avait l'air de... Je pense que c'était la 5e place, on peut la décrocher. Pas la 4e, 15 points de retard, c'est trop tard. Mais la 5e, je pense qu'on peut la décrocher, mon poteau. 5e, ouais. 5e également. On va se prendre une dernière question, allez, comme ça, à la volée. Je surprends mon réalisateur Rémi Chabert, mais il est tellement excellent qu'il en avait une sous le coude. La voici, c'est Jean-Charles. Savez-vous ce que devient André Villas-Boas? Il est toujours dans la Sainte Victoire. Il fait des... Je déconne. Donc, contrat rompu, il est libre, déjà. Ouais, il est libre. Des rumeurs qu'il envoie en Turquie. Ouais, c'est assez classique, ça. C'est un circuit... Galatasaray va changer d'entraîneur. C'est pas impossible, c'est un projet un peu foufou avec des supporters, ça c'est...
On va voir, ouais. On va voir. Mais quand même, l'Allemagne aussi. Là. André Villas-Boas, la première saison qu'il a fait avec nous, j'en garderai quand même bon souvenir. Un très très bon souvenir. Tu as raison de nous Parce qu'il ne faut pas oublier de ce qu'était le club dans la situation dans laquelle on était au moment où il arrive. Exactement. Et la période où il arrive à te redresser comme ça, c'est pas rien. C'était une année zéro. Non, mais voilà, il ne faut pas avoir la même rencontre. La deuxième saison, c'est bon, mais la première saison, on a quand même vu des matchs, on s'est régalé au stade. C'est tout ce que je regarde, moi. On espère vite se régaler au stade avec toi, René, évidemment. Merci d'avoir été avec nous, mon petit poulet René Malville. Mais qu'on c'est aime. un plaisir. On l'embrasse, René Malville. De loin, évidemment. On se languit de le reprendre dans les bras. C'est un plaisir. On t'embrasse avec distanciation. Évidemment. Et il est temps qu'on change de studio parce qu'ici, il n'y a plus de glaçons, il n'y a plus rien à voir. Mon petit doigt me dit que le changement de studio approche. Attention avec cette formule, mon petit doigt me dit. Il y en a qui. Ouais. Tu m'expliqueras hors antenne. D'accord. Je n'ai pas compris. Merci Romain. À très vite, évidemment, sur les plateaux du Talk. Au revoir tout le monde. Évidemment. Bien sûr. Et ça a été un plaisir. Et ben voilà, c'est fini. Je prends mon temps pour vous dire au revoir, ça fait plaisir. Excellente soirée à toutes et à tous. On se retrouve très vite sur le Phocéen. L'OM revient également très vite. Ça sera dans une dizaine de jours contre Dijon au Stade Vélodrome. Ne manquez pas ça avec nous, évidemment, sur Twitch, etc. Mais on vous rappellera tout ça lors des prochaines émissions. Bonne soirée. Ciao, ciao.